Une autre date à retenir, le 7 août, un lieu Bouaké. La ville accueille le défilé de l'an 65 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Bouaké, vue du ciel le 7 août 1964, jour de célébration du 4e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Outre la mobilisation populaire et l'architecture de Bouaké qui s'offre au regard, il est impossible pour tout amoureux de la nature de ne pas remarquer la verdure exubérante sur les artères de la deuxième ville du pays il y a 51 ans. Ne dit-on pas qu'une image vaut plus que 1000 mots? Voilà un caméraman de la RTI perché dans un arbre. À cette époque, pas évident pour la Maison Bleue qui venait d'avoir une année d'existence jour pour jour, de déployer une grue. Et l'arbre faisait l'affaire, vu la qualité des images. Cet amour pour la nature, hérité de la colonisation, sera perpétué par le premier maire du chef-lieu de département du centre de la Côte d'Ivoire, Djibo Sounkalo. Comme le confirme Madame Nebavi, à l'époque jeune fille à Bouaké. Quand le fait était au sein des colons, la ville de Bouaké était en exact sur la rue jusqu'à la cathédrale. Et vers la Corse, ce qu'a l'ancienne mairie. Quand Djibo est venu, Djibo aussi a planté des arbres. Il est allé des expériments qui est devant la PAC là-bas. Oui. Sur la planté, sur le long, il y avait un blanc, Jean Bandam, il a sa voiture. Il Sylvestre la rose. Comme le samedi, la mairie ne travaille pas. Et notre papa nous disait d'arroser. On dit, mais c'est pas pour nous. C'est Djibo qui a planté son arbre. Il dit, c'est nous qu'on a qu'à arroser, on pleure. En ce moment, t'es encore petite. Et il dit, mais c'est pas Djibo qui va rester en bas. C'est vous allez rester en bas. Bouaké dépouillé de ses arbres. Ce ne fut qu'une parenthèse, car les autorités locales passées et actuelles de Bouaké travaille à restaurer le passé verdoyant de Bouaké. L'ambition va jusqu'à faire de la capitale du centre une ville durable en synergie avec la société civile. Nous sommes en train de donner un nouveau visage à la ville de Bouaké. Comment est-ce qu'il faut réduire la pollution? Si vous passez dans les grands magasins aujourd'hui, vous allez voir que les véhicules électriques, les motos électriques sont beaucoup convergés dans la ville de Bouaké. Donc, il faut reconstituer le corps forestier au niveau de la région. Le ministre Assaoré veut faire de Bouaké une région forestière reconstituée. Le projet Bouaké Ville durable est bâti autour d'initiatives innovantes. En bonne place, l'agroécologie, le Bouaké étant une grande zone agricole. Le modèle en la matière à Bouaké, c'est la ferme Malabro. Dans le silence de la nature, on entend le bourdonnement des abeilles depuis leurs ruches. Et sous les serres, de belles tomates cerises, des melons, des herbes aromatiques, recherchées comme le ciboulaï, sans oublier les épices, notamment le curcuma. Ici, les épinards introuvables sur nos marchés servent de haies. Un vrai délice pour les yeux. Nous sommes la première ferme en maraîchage certifiée bio en Côte d'Ivoire. Nous avons une certification de l'Union européenne, c'est-à-dire EcoCert. Donc, c'est-à-dire nos produits sont vendables jusqu'en Europe. Tout ce que nous produisons est vendu via notre boutique en ligne. Nos clients sont connectés à cette boutique et la boutique est ouverte de jeudi jusqu'à samedi. Ils font leurs emplettes, ils font leurs produits et puis ils sont livrés à domicile. Manger bio dans une ville à l'ombre des arbres, sans déchets, donc sans pollution. Les Bouakéens y croient et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Tout type de déchets organiques. Donc nous les valorisons soit en du biocharbon, soit en du biogaz, en compost ou en biochar qui va en amendement sol. Et à côté de ça, nous fabriquons aussi les foyers améliorés qui nous permettent de réduire la consommation de combustibles de type charbon ou bois à hauteur de 30%. À côté de ça, nous avons mis aussi en place avec les coopératives de production d'Atchéké un système de formation. Atchéké zéro déchet qui leur a permis de transformer les peaux de manioc en biocharbon. L'eau des effluents de manioc, on a collecté l'amidon qui leur permettait de briqueter le charbon et l'eau résiduelle a été utilisée pour produire du biogaz. Bouaké 1964, Bouaké 2025, deux époques avec un même rêve, le développement économique et social dans le strict respect de la biodiversité, en vue de laisser un héritage aux générations futures.